Dans cette vidéo, nous allons parler du document à savoir numéro 2 et de la définition d'un couple acide-base. Un acide étant capable de céder un ion hydrogène H+, il se transforme alors en une autre entité chimique, appelée sa base conjuguée. Et donc, c'est ça la notion de couple acide-base, parce qu'il va exister deux entités chimiques, deux molécules, deux ions, de ce que vous voulez, qui vont être liés parce qu'il y en a un qui va donner l'autre en perdant H+. Ou alors, il y a le deuxième qui va donner le premier en captant H+. Et donc, il y a un lien entre ces deux espèces chimiques et on les relie dans ce qu'on appelle un couple acide-base. Donc, un acide va être relié à une base qu'on appelle sa base conjuguée. On va voir ça, on va établir des demi-équations acido-basiques, c'est-à-dire la petite équation chimique qui permet de finalement de marquer que l'acide est égal à sa base conjuguée plus H+, c'est-à-dire que l'acide s'est transformé en sa base conjuguée en perdant, en cédant un ion hydrogène H+. Et le couple acide-base sera noté toujours l'acide, un slash et sa base conjuguée à côté. Donc je vous donne aussi un petit exemple ici. Notation, si la formule n'est pas connue, c'est-à-dire générale. On utilise A pour acide, et on met un H parce qu'un acide est capable de perdre un H+. Donc il faut qu'il y ait au moins un hydrogène. A ne correspond pas à un symbole d'un atome, c'est A pour acide. Mais on met H à côté parce que l'hydrogène, lui, participe aux échanges acide-base. Donc c'est obligé. Donc on notera AH, l'acide, et en fait, s'il perd ce H+, il va se transformer en A-, parce qu'il a perdu l'hydrogène, donc il n'y a plus l'hydrogène, mais il a perdu un plus, donc il va être négatif. On verra un petit exemple de couple acido-basique. Ensuite, de même, une base étant capable de capter un ion hydrogène H+, elle se transforme alors en une autre entité chimique appelée son acide conjugué. Et la demi-équation, donc là on écrit dans l'autre sens, c'est simplement base plus ion hydrogène, H+, est égal à acide conjugué. Et donc le couple serait l'acide conjugué slash la base, ou acide-base, hein. C'est toujours la même chose, hein. L'acide en premier, la base en deuxième. Et la notation, là pour une base, on a tendance à marquer B pour base, et elle est à l'envers, donc c'est pas... Voilà, c'est quand même plus beau dans le sens là. BH+ est l'acide, capable de perdre un H+, et s'il perd ce H+, il se transforme en B, la base. Donc voilà un petit peu comment on symbolise, si on ne connaît pas la formule, si on dit ah mais il y a un acide mais avec une formule extrêmement complexe, on va le remplacer par cette notation, et si on a une base avec une formule extrêmement complexe, on le remplacera par ces notations, parce que finalement ce qui nous intéresse dans une réaction acido-basique, c'est cet ion hydrogène. Ensuite, on va partir sur la molécule d'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque a cette formule semi-développée, alors presque semi-développée, parce que là j'ai détaillé un petit peu la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. Et en fait, c'est pour vous montrer que ça, c'est donc, comme son nom l'indique, c'est l'acide éthanoïque, c'est une espèce chimique qui est acide. C'est-à-dire qu'il va être capable de perdre un H+. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'atome étant très électronégatif, il va finalement finir par arriver à garder les électrons, les deux électrons qui sont là, donc un lui appartenait, et l'autre appartenait à l'hydrogène. Donc, ça veut dire que l'atome d'hydrogène et l'atome d'oxygène ne seront plus liés, parce que les deux électrons ont été volés par l'atome d'oxygène, et l'atome d'hydrogène aura perdu un électron. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'acide éthanoïque s'est transformé en un ion. Donc, ce doublé non liant a été capté. Donc, au lieu d'avoir deux doublés non liants sur cet oxygène, il y en a maintenant 3. Et donc, il possède une charge négative parce qu'il a un électron de plus. Et il y a un ion H+, qui a été libéré. Donc ça, c'est bien une espèce acide, ça, c'est bien une espèce basique. En fait, ça, c'est la base conjuguée de l'acide éthanoïque. Pourquoi? Parce que elle a été formée, cette base, en libérant H+, à partir de l'acide éthanoïque. Donc les couples seraient, en écrivant ça un peu plus
compact, CH3COH, CH3COO-. Donc voici un couple acide-base. On marque toujours l'acide en premier, la base en deuxième. Et on voit qu'on passe de l'un à l'autre sans trop de difficulté en retirant H+, ou en ajoutant H+.